Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de DevOps, un mot que vous entendez partout mais qui reste souvent flou. Alors DevOps c'est tout simplement la fusion développement et opération, deux mondes qui étaient séparés dans les entreprises tech. Déjà parlons des développeurs, ce sont des personnes qui écrivent le code, qui créent les applications, les sites web, les logiciels que vous utilisez tous les jours. Ils passent le temps à coder les nouvelles fonctionnalités, à corriger de bugs, à améliorer les performances. Leur objectif principal, c'est de créer quelque chose qui marche et qui répond aux besoins concrets de l'utilisateur. De l'autre côté, vous avez les administrateurs système que nous appelons Ops. Ce sont eux qui gèrent les serveurs, qui s'assurent que l'application tourne 24/24, qui surveillent que tout fonctionne correctement, qui gèrent la sécurité et les sauvegardes. Leur priorité est la stabilité et la disponibilité et la performance du système en production. Le problème avant DevOps, c'est que les deux équipes ne se parlaient presque pas. Les développeurs créaient du code pendant des semaines, des mois, puis le balanceur d'administration le système en disant tiens, déploie-moi sur les serveurs. Et la catastrophe. Le code qui marchait parfaitement sur l'ordinateur du développeur ne fonctionne pas du tout sur les serveurs de production. Les administrateurs système passaient le temps à éteindre les feux, à gérer les pannes et ils en voulaient aux développeurs qui livraient du code stable. C'était un réunion de ces deux équipes. Le développeur disait mon code fonctionne, c'est votre infrastructure qui a un problème. Les administrateurs système répondaient votre code est mal écrit, c'est pour ça que ça plante. Et pendant ce temps, les utilisateurs finaux, eux, souffraient parce que les applications prenaient des mois à évoluer, plantaient régulièrement. DevOps est arrivé pour casser ce mur et créer une vraie culture de collaboration. L'idée, c'est que les développeurs et les administrateurs système travaillent ensemble du début à la fin. Les développeurs comprennent maintenant les contraintes de production et les administrateurs système participent dès le début du projet pour s'assurer que tout sera déployable facilement. Et ça change tout. Grâce à DevOps, les applications que vous utilisez tous les jours, comme Instagram, Netflix ou Spotify, peuvent se mettre à jour très rapidement. Vous avez remarqué que Instagram sort de nouvelles fonctionnalités presque chaque semaine. C'est le DevOps qui est en action. Avant sortir une nouvelle version de logiciel prenait des mois. Maintenant, certaines entreprises déploient des centaines de fonctionnalités chaque jour. Mais concrètement, comment ça marche? Le DevOps repose sur trois piliers: l'automatisation, la collaboration et la mesure continue. L'automatisation, c'est utiliser des outils pour faire des tâches répétitives et automatiques. Par exemple, au lieu de tester manuellement chaque modification du code, les robots le font en quelques secondes. Au lieu que l'administrateur système déploie manuellement sur chaque serveur, tout se fait automatiquement. Ensuite, la collaboration, c'est faire communiquer avec des outils comme Slack ou des tableaux de bord partagés. Les développeurs et les administrateurs système participent aux mêmes réunions, utilisent les mêmes outils et partagent la responsabilité de la réussite du projet. Et la mesure continue, c'est surveiller en temps réel comment l'application fonctionne pour détecter les problèmes avant même que les utilisateurs ne les voient. Les développeurs peuvent voir en direct sur le code si le code cause des problèmes en production et les administrateurs système peuvent alerter les développeurs immédiatement. Parlons maintenant des outils, parce que DevOps sans outils c'est impossible. Il y a Git, GitHub pour gérer le code source, un peu comme Google Drive, mais ultra puissant pour les développeurs. Tous les développeurs utilisent Git pour versionner leur code et collaborer. Il y a aussi Docker qui permet de mettre l'application dans une sorte de boîte virtuelle, que ce soit sur l'ordinateur du développeur, sur le serveur de test ou sur les serveurs de production des administrateurs système. Fini, ça marche sur mon ordinateur, mais ça ne marche pas en production. Tu ne vas pas fournir ton ordinateur au client quand même. Il y a aussi Jenkins, GitLab CI ou GitHub Action pour automatiser tout le processus de test et de déploiement. Dès qu'un développeur voit du code, ces outils les testent automatiquement, vérifie qu'il n'y a pas d'erreur et le déploie automatiquement sur les serveurs si tout est OK. Il y a Kubernetes pour générer des centaines de milliers de conteneurs Docker en même temps. C'est l'outil préféré des administrateurs système modernes pour orchestrer toutes les infrastructures. Prenons un exemple concret que vous connaissez tous, WhatsApp.
Quand WhatsApp ajoute une nouvelle fonctionnalité, changeant par exemple une réaction avec des emojis ou des appels vidéo à plusieurs dans un groupe, il y a toute une pipeline DevOps derrière. Le DevOps écrit le code, les tests automatiques vérifient que tout fonctionne. Le code est déployé progressivement d'abord à quelques utilisateurs pour vérifier que ça marche, puis à tout le monde. Et pendant tout ce processus, les administrateurs système suivaient le serveur pour s'assurer que tout tient le coup. C'est pour ça que WhatsApp fonctionne si bien pour plus de 2 milliards d'utilisateurs. Les développeurs et les administrateurs système travaillent main dans la main en continu. Autre exemple, Netflix, vous regardez tranquillement votre série, l'image est toujours fluide, ça ne bug pas. Netflix utilise des pratiques DevOps extrêmes. Ils vont même jusqu'à créer volontairement des pannes sur le serveur pour tester que tout tient. Du coup, ils appellent ça le chaos engineering. Et c'est grâce à ça qu'ils peuvent garantir que le service fonctionne 24 sur 24. Même quand des millions de personnes regardent en même temps. Maintenant, pourquoi DevOps est devenu si important aujourd'hui? Parce que le monde va vite, très vite. Les utilisateurs veulent des applications qui marchent parfaitement et qui s'améliorent constamment. Si votre application met 6 mois à corriger un bug, les gens vont juste utiliser celle du concurrent. Ça vous fait perdre de l'argent. DevOps permet aux entreprises d'être agiles, de réagir vite et surtout de livrer de la qualité. C'est pas juste un mode, c'est une nécessité dans le monde du logiciel modèle. Et pour les développeurs et les administrateurs système, c'est une évolution. Les développeurs apprennent maintenant à gérer l'infrastructure, à comprendre Docker et Kubernetes. Les administrateurs système apprennent à coder, à automatiser le tâche avec Python ou des scripts. On les appelle maintenant des DevOps Engineers ou des Site Reliability Engineers. Et DevOps, c'est pas pour les géants de la tech, même les petites et les petites startups, les PME, tout le monde peut adopter ces pratiques. Il y a plein d'outils gratuits et accessibles. Vous pouvez commencer avec GitHub, Action, gratuitement, utiliser Docker sur votre PC et déjà avoir un système qui tourne sur votre PC. C'est d'ailleurs pour ça que de plus en plus de développeurs et administrateurs système apprennent le DevOps. Parce que c'est une compétence hyper recherchée sur le marché. Les entreprises recherchent désespérément des profils qui comprennent à la fois le développement et l'administration système. Déjà, en résumé, le DevOps c'est quoi? C'est une façon de travailler qui casse les barrières entre développeurs qui créent les logiciels et les administrateurs système qui le font tourner. C'est une automatisation intelligente de la collaboration permanente et des outils modernes qui permettent de livrer des applications rapidement et de façon fiable. C'est grâce au DevOps que vous avez Instagram qui s'améliore chaque semaine, Netflix qui nous plante charming, WhatsApp qui fonctionne pour des milliards de personnes. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est que le DevOps. Si vous voulez aller plus loin, dites-le moi en commentaire. Je peux vous montrer comment créer votre premier pipeline DevOps simple, même si vous débutez complètement. Abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo. A plus.